Bonjour à vous. Eh bien, écoutez, je suis heureux de vous retrouver pour ces petites vidéos qui vont nous permettre, comme d'habitude, d'aborder des outils qui me paraissent incontournables dans SolidWorks pour modéliser les pièces convenablement. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de voir l'outil intersection qui est peu utilisé, voire mal utilisé. Et les premières choses que je vais faire, c'est vous montrer où se trouve cet outil. Alors c'est une fonction qu'on va pouvoir trouver en allant dans le menu insertion, en faisant fonction et en allant chercher l'outil intersection qui se trouve relativement bas, vous voyez ici. Ça c'est une première façon de procéder. Je vous remontre ici l'outil intersection. Deuxième façon de procéder, c'est d'aller taper ici vous voyez, les premières lettres du mot, par exemple INTE, et j'ai en tout cas j'ai deux propositions qui sont faites. Celle qui m'intéresse, c'est une fonction, c'est celle-ci, et je vais pouvoir soit cliquer directement sur le mot intersection, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir directement la fonction, ou alors de cliquer sur l'œil, c'est ce que je vais faire ici, ce qui va vous permettre d'observer la façon de procéder pour aller chercher cet outil. Donc vous voyez, il vous montre insertion, fonction, intersection. Cet outil de commande, il est très intéressant pour retrouver des fonctions que vous auriez du mal à repérer dans l'interface. Alors naturellement, il faut faire attention, c'est que vous devez vous placer en fait en mode commande ici. D'accord ? Une autre façon de procéder, c'est d'aller glisser la fonction intersection dans le gestionnaire de commandes, parce que c'est une fonction que l'on peut utiliser, disons, relativement fréquemment. Donc pour faire ça, mais ça bien sûr je l'ai déjà expliqué dans des tutoriels qui se trouvent sur mon site, mais qui n'est malheureusement pour l'instant pas encore en ligne. Donc je vais cliquer sur la petite roue dentée qui est ici et je vais aller chercher personnaliser. Là je vais aller choisir l'onglet commandes. Dans l'onglet commandes, je vais aller chercher fonction, vous voyez ici, et là j'ai toutes les fonctions. Donc j'ai l'icône qui m'intéresse, donc cette icône là. Quand vous cliquez dessus, il vous donne une description de cette fonction. Croise des surfaces, des plans et des solides pour créer des volumes. Alors, croise des surfaces, des plans et des solides pour créer des volumes, bon, c'est une traduction qui n'est pas extraordinaire, parce que on a quand même un petit peu de mal à comprendre de quoi il s'agit. C'est donc la raison pour laquelle, justement, je fais ces petites vidéos. Alors, je vais en faire trois différentes, avec 3 exercices différents. Donc, comment faire glisser cette fonction dans l'interface, je prends l'outil, je fais un glisser-déposer, tout simplement. Donc je clique, je reste cliqué, je glisse et ici je relâche mon clic, donc je dépose dans l'interface. Vous voyez, l'intersection apparaît dans mon interface. Je fais OK et voici donc mon outil qui est prêt. À partir de là, j'ai préparé un petit exercice. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cube. Voilà, avec un perçage, et puis j'ai tracé deux surfaces quelconques. Donc ça veut dire que cet outil intersection, il va être intéressant parce que il va nous permettre de travailler soit avec des corps volumiques, soit avec des corps surfaciques, soit avec les deux. Donc là ici, nous sommes dans un cas de figure, nous avons deux choses, un corps volumique et des corps surfaciques. Donc je clique sur le mot intersection, sur la fonction intersection, et je vais désigner en fait les objets qui m'intéressent. Donc le cube, cette surface et cette surface. À partir du moment où vous avez sélectionné toutes les surfaces utiles dans ce tracé d'intersection, je vais donc, alors ici je vais cocher créer les deux. On verra créer des régions internes plus tard. Donc je vais faire créer les deux et je vais cliquer sur intersection. À partir de là, il génère un tableau avec des régions que vous allez pouvoir exclure
éventuellement. Donc là, ici, on est sur des régions. Alors on peut cliquer sur cet organe-là ou sur cet organe-là. On verra ça aussi plus tard. En tout cas, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement désigner les choses à exclure. Donc moi, ce que je voudrais exclure, c'est cette partie-là. Je voudrais exclure cette partie-là. Et je vais exclure également cette partie-là. Et puis cette partie-là. Donc je vois que cet outil intersection, donc c'est maintenant qu'on va comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc cet outil intersection, elle va permettre de générer par conséquent des volumes de façon très simple. Alors là, naturellement, c'est un exemple très simple. Nous pourrions obtenir ce genre de forme avec d'autres techniques. En tout cas, on voit que ici, c'est très rapide. Donc j'obtiens la forme intérieure. J'aurais pu très bien choisir un autre volume. Donc là, j'ai décidé tout simplement en excluant certaines régions. On voit bien que j'ai exclu certaines régions. J'ai décidé d'obtenir ce volume-là. Et enfin, en descendant, ici, je vais cocher consommer les surfaces, tout simplement pour ne pas faire apparaître les surfaces qui m'ont aidé à créer cette intersection. Si je ne coche pas cette case, je vais valider pour vous montrer, eh bien, je fais apparaître les surfaces. Donc, si ce n'est pas utile, eh bien, on va les supprimer. Donc, je vais retourner dans l'outil, dans les fonctions, je vais éditer ma fonction, je réédite ma fonction et je vais cliquer sur consommer. Voilà. Et j'obtiens donc tout simplement ce volume. Donc voilà pour ce premier exercice. Et je vous invite à suivre l'exercice numéro 2. Voilà. Merci beaucoup.